Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour découvrir la QV 2023, une foire que j'aime particulièrement, la foire de mon enfance, c'est la foire Saint-Romain de Rouen. Bienvenue ici à cette foire Saint-Romain édition 2023. On va démarrer la vidéo avec la tour de chute, la Mega King Tower, toujours très cool à faire. On est sur une visite qui va se faire en plusieurs jours, alors je m'excuse par avance pour les potentiels faux raccords au niveau de la météo ou autre. C'est toujours une foire très intéressante, je trouve qu'au niveau nouveauté cette année on n'est pas très bien fourni. Ça reste globalement la même édition que l'année dernière, mais il y a une excellente base qui permet de faire pas mal de choses. Donc c'est parti pour aller voir un petit peu et faire différentes attractions ici sur cette foire Saint-Romain 2023. On s'apprête à tester une curiosité, quelque chose d'assez nouveau. Un copier-coller du Dark Ride qu'on avait testé notamment à Tilburg cette année, qui est un Dark Ride qui vient d'Allemagne. Et on a une version française qui était de base une version reprise d'un vieux train fantôme, et cette année ils ont complètement modifié avec un tout nouveau Dark Ride, avec justement un ascenseur. Là, vous venez de voir la nacelle montée juste devant. Donc un ascenseur qui nous emmène au deuxième étage, et ensuite on va descendre au fur et à mesure. Et donc c'est un Dark Ride interactif avec des nacelles 4 personnes. C'est quand même une curiosité technique sur un manège de foire, donc ça m'intrigue. Ça a l'air plutôt archaïque comme système quand même avec cet ascenseur là. Bon, on va voir ce que ça donne. Il y a du anti-rollback en tout cas, donc on ne peut pas chuter normalement. Je m'accroche à ça en termes de confiance. Voilà, c'est tout. Ouais, regarde tout droit sur le pèse. Dédicace à Coaster Rider. Allez, c'est parti. Expérience plutôt intéressante, je sais pas ce que ça rend en vidéo parce que je vous avoue que j'étais bien concentré sur les cibles, en avoir une petite peluche quand on a les 4500 points. Donc j'ai un peu filmé à l'arrache, je vous avoue. À l'intérieur il n'y a pas grand chose à voir, c'est très lumineux encore malheureusement. Ça mériterait un peu plus de... Ça c'est un peu plus sombre, avec un peu plus de lumière noire, comme le Dark Ride allemand qu'on a pu tester, qui est un peu plus quali quand même en termes de décor. Ça reste assez court, mais c'est intéressant et c'est assez fun, les cibles ça fonctionne bien, il y a le petit cadeau à la fin, c'est intéressant. C'est le moment de parler un petit peu des prix, parce que sur cette foire Saint-Romain 2023 on a des prix qui sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. Bon, il n'empêche qu'il y a quand même certains métiers qui ont des prix un peu trop élevés je trouve, et c'est encore une fois le cas de l'XXL à prix ski malheureusement, qui est comme l'année dernière à 7 €. 7 € pour un XXL, je trouve ça vraiment très cher. On n'est pas à l'Oktoberfest ici, je dois le rappeler. Tous les XXL que je connaisse,
que ce soit en Allemagne, en Belgique, ils sont à 6 € maximum, certainement pas à 7 €, sauf pour des cas très précis comme justement l'Oktoberfest, comme je viens de citer. Le Sweetie augmente un petit peu son prix aussi, 3-5 ans, ça reste encore acceptable, mais attention de ne pas aller trop loin. Mais sinon, on a des métiers comme l'épicier par exemple, qu'on a fait l'année dernière, qui est à 2,50 toujours à la place, avec la possibilité d'avoir un jour gratuit si on met de l'ambiance. C'est toujours des choses qui sont assez abordables au niveau des tarifs et c'est toujours très bien pour pouvoir profiter à bas prix quand même de quelques attractions. Sans transition, on se retrouve sur le dernier week-end de cette édition de la Forza Romain 2023. Édition très maussade en termes de météo. Il n'y a pas eu un seul beau week-end. En termes de météo, je pense que la fréquentation a dû en prendre un sacré coup. Nous-mêmes, ça nous a rebuté sur certaines visites qu'on aurait pu faire un petit peu plus tôt. Mais voilà, aujourd'hui il pleut encore à nouveau. Mais comme c'est le dernier week-end, on n'a pas trop le choix. Donc on s'est quand même décidé à venir. Bref, l'une des traditions, c'est d'aller évidemment manger un petit cochon. Il y a le choix. Ici, rien que là, il y a 3 restaurants. Nous, on a notre petite habitude au feu de bois. Mais les 3 sont excellents. Et puis ensuite, on va aller faire quelques rides quand même pour bien finir cette saison. Voici une bizarrerie de la Forza Romain et des foires françaises. Un Flic Flac Us, modèle très rare qui est revenu sur les foires françaises l'année dernière. On a pu le tester, j'en avais pas fait de vidéo, mais on avait pu le tester sur la foire au manège de Lille de l'année passée. Intéressant comme métier, mais pas forcément très confortable. Alors je remets pas en doute la remise aux normes mécaniques de l'attraction puisqu'il tourne, mais visuellement parlant c'est vrai que c'est quand même très simpliste. Et là en plus on est sur le dernier week-end, on voit que la façade a déjà disparu. On se demande même finalement avec le son qui n'est pas présent ou du moins très faiblement, avec ces éclairages très minimalistes, on se demande si l'attraction est ouverte. Voilà, ça fait un peu mort, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire beaucoup plus avec ce type de métier, ne serait-ce que regardons le modèle qui existe en Allemagne qui est d'une beauté incroyable, mais forcément ça coûte de l'argent, je peux le comprendre. Malgré tout, c'est vraiment la simplicité qui a été choisie ici et c'est dommage.
bus à l'ancienne. Ça fait très longtemps que j'étais pas monté dedans et on sent quand même le confort de cette machine allemande, même si ça tourne un peu dans tous les sens et tout le monde n'est pas adepte de ce genre de sensation, je le reconnais. Et évidemment, on ne passe pas à côté d'un petit tour d'extrême. Magnifique Topscan, même si la façade a déjà été retirée, ça c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça, on va quand même bien profiter du jour. Les amis, c'est parti, ça commence, on y va, hasta la vista, baby. Je vous dis à tout à l'heure. Les premières mutations, les amis, les premières sensations. Allez, comme ça, comme ça. On continue? Cette ambiance fin de foire ne pousse pas forcément à la consommation en vrai. C'est vrai qu'on est là pour une sortie familiale, hein, c'est un petit peu la sortie annuelle à la Force Romain. C'est vrai qu'à chaque fois je fais une petite vidéo. La vidéo cette année va être un peu à l'arrache, hein, on va pas se mentir, parce que on est venu au compte-gouttes à plusieurs reprises, mais sans forcément faire beaucoup d'attractions à chaque fois. Et même là ce soir, je pensais faire plus de choses et puis finalement on se balade sans forcément avoir envie de faire plus d'attractions que ça. Il y a quelques attractions quand même que je n'ai pas fait depuis assez longtemps. Je pense que ça sera dans ma to-do list de la saison prochaine. Je pense notamment au Maximum, à l'Insider, qui sont des habitués très longue date et qui seront, je le pense, présents à nouveau l'année prochaine comme chaque année. Il y a ce coaster aussi très intriguant, toboggan, un coaster de Chance Ride qui a l'air éclataxe au sol, mais que je n'ai jamais fait. J'ai quand même envie de me faire mon propre avis à un moment donné, donc on verra bien. J'ai envie de l'essayer, mais finalement j'ai pas envie de le faire non plus parce que je sais d'avance que ça va être de la merde et que c'est quand même très mauvais rapport qualité-prix par rapport à tout ce qu'il y a comme qualité de métier autour. On s'approche de la sortie et l'attraction qui se trouve à l'entrée est sans conteste la plus populaire de la Force Romain. C'est le Sweetie bien évidemment. On va s'en faire un petit tour pour clôturer cette édition. Ce qui est assez extraordinaire, c'est Sweetie parce qu'il est toujours blindé de monde. Même quand la foire est vide, le Sweetie est complet et il y a la queue à la caisse. C'est toujours comme ça. Il y a une vraie popularité, une vraie aura ici à Rouen. C'est un métier vraiment particulier sur cette foire. Est-ce que c'est bien de l'avoir mis à l'entrée? On en discutera en conclusion juste après un petit tour.
vidéo avec un magnifique tour de City, encore une fois, bonne ambiance. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette attraction. Les gens chantent, les gens tapent des mains. Il n'y a vraiment que sur ce métier-là qu'on peut voir ça. C'est quelque chose d'assez particulier, inexplicable également, mais tant mieux. Ça marche bien, ça marche bien. Et le prix est quand même encore une fois très très correct. Je vous ai parlé justement, juste avant le tour, de son emplacement, parce que en effet, je vais faire la même remarque que l'année dernière et que peut-être les autres années, c'est que le placement de la foire, le plan de foire est quand même pas très très bon. On a une accumulation des meilleurs métiers au même endroit et on a toute une partie de foire qui semble délaissée, et ça c'est vraiment dommage. Et le Sweety, qui est le métier le plus populaire ici, le métier préféré des Rouennais, qui se retrouve juste à l'entrée. Alors d'un côté c'est bien parce que les gens se disent ils font le tour de foire et puis ils terminent par un tour de Sweety avant de partir, ok, mais je pense que c'est quand même un métier qui attire beaucoup de monde et qui serait plus intéressant de le mettre par exemple au fond de la foire ou quelque chose comme ça pour que les gens rentrent et aillent vers le Sweety justement, plutôt que tout simplement le retrouver dès le départ. Manque de nouveautés aussi cette année, on est quand même sur une édition qui est globalement la même que celle de 2022, c'est un petit peu dommage. Il y a quand même des beaux métiers en France qui reviennent et c'est dommage de ne pas en profiter ici à Rouen. Mais c'est surtout une édition qui a été marquée par une météo vraiment bien pourrie, bien normande. Il y a eu très peu de jours de beau temps et je pense que ça s'est ressenti sur la fréquentation. Et là honnêtement on est sur un dernier week-end, j'ai déjà visité la foire sur un dernier week-end et il n'y a pas cette ambiance là qu'on recherche sur une fête foraine. On sent vraiment que c'est la fin et ça se ressent malheureusement sur cette ambiance, c'est un petit peu dommage. Bref, quelques déceptions sur cette foire, mais c'était surtout une journée encore une fois et une balade familiale. Je prends toujours autant de plaisir malgré tout à venir. C'est une foire qui reste énorme avec une belle panoplie d'attractions et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être visité, ça vaut le coup de vous faire une vidéo. J'essaye chaque année de faire des métiers différents, de vous faire des plans un petit peu différents pour vous montrer aussi des choses un petit peu différentes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est une vidéo un peu à l'arrache qui sort évidemment bien après l'édition en tant que telle de cette foire Saint-Romain 2023. Mais j'espère que pour ceux qui ont pu la visiter, ça vous a rappelé quelques souvenirs. Et vivement l'édition 2024 en espérant un petit peu de nouveautés et aussi une meilleure météo. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Allez, salut!